Shalom tout le monde. Quoi qu'est-ce qu'il y a? J'avais une question. Tu as une question par rapport au dernier cours. Alors d'abord, laisse-moi expliquer où est-ce qu'on en est. On est dans le Sidour. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est quoi ta question? En fait, vous voyez, quand on a dit, quand on a fait la deuxième bracha, on a dit, juste avant Verofet Cholim, c'est Somer Noflim. Et alors? Somer Noflim, il relève ceux qui sont tombés, mais. Oui. Il soutient ceux qui tombent. Tous ceux qui tombent. Ceux qui tombent. Ah, ok, il n'y a pas un lien avec le fromage des Noflim, je crois. On avait vu ça dans Bereshit. On avait vu que toute la création est tombante. Ça, si tu veux pousser ça au maximum, toute la création est en chute. Okay. D'accord? Et donc, Somer Noflim, il relève tout. Parce qu'on dit Somer Hashem Lechol Noflim. Oui. J'avais une question sur le cours d'avant et le cours d'avant. Tu as une question sur le cours d'avant et le cours qui englobe, qui en oui, bon. On nous a dit, enfin, cours d'avant, justement, c'était tout ce qui était en lien de Kriyat HaMetim, et cours encore avant, c'était Umevi Goel Livne Benehem Leman Shemo Be'ava. Pourquoi ne pas avoir tout simplement sauté une ligne, enfin, mettre Umevi Goel Livne Benehem avec Mechayem Metim? Oui, bon. La première bracha a pour objet de dire à qui la tefila est adressée. La deuxième bracha vient me dire ce qu'il peut me donner. C'est pas du tout la même chose. On me dit Goël, il fait venir le... Oui, c'est à celui qui amène un Goël que la prière est adressée. Ah, ok. D'accord? Bon. Allez, on peut continuer? D'accord, c'est bon. Alors nous sommes arrivés à la quatrième bracha. Alors, remarquez une chose importante, à partir de la quatrième bracha, c'est des demandes. Non, pas forcément. Elles peuvent être personnelles ou collectives. D'accord? Il y a un peu de tout. Mais elles sont toutes écrites au pluriel. Donne-nous. D'accord? Ces demandes qui sont soit personnelles, soit collectives, sont l'essentiel de la tefila. C'est-à-dire, c'est l'objet même de la prière. Et elles vont, il y a une certaine logique à l'ordre des brachot. Entre autres, elles vont en ordre décroissant d'importance. On avait vu selon le livre de Rabbi David Abu Daraham, qui dit que la connaissance, da'at, c'est plus important que la teshuva, qui est plus importante que la selicha, qui est plus importante que d'être libéré, que d'être guéri, etc. Et de la parnassa. Oui. On avait vu, on a vu dans la Masséter de Méga que Boutrat, il a cet ordre-là. Oui. Par rapport au. Comment il s'appelle non, le Télim. Qu'est-ce qui est dans Télim? Pourquoi est-ce qu'il y a 18 bénédictions? Non, mais tu parles du Hallel, non? L'ordre des bénédictions est basé sur un passage de Télim. D'abord, il y a le. Arofé lechol tachadouaïchi. D'abord, il y a la connaissance avant la. Non, pour chaque bracha, il y a un autre verset qui est amené, qui à chaque fois vient d'ailleurs. D'accord? Tu parles de la Gemara dans Megillah? Oui. Page Yud Zayin? Oui, d'accord, mais ça ne marche pas pour toutes les brachot. Bon, tout d'abord, il y a donc cet ordre décroissant d'importance. Ce qui est le plus important, c'est la connaissance. Maintenant, il y a, après, ça va en remontant à partir des brachot collectives, à partir du retour d'Israël et de la Malchout et tout le reste. Maintenant, j'ai un petit problème. Si la quatrième bénédiction, donc, est la première à être une demande, alors elle devrait commencer comment? Par une demande. Alors, comment est-ce qu'elle commence? Atachonen, c'est une louange. C'est-à-dire, ça continue à décrire qui est celui à qui la prière est adressée. Atachonen, comme Ata Kadosh. D'accord? Ce n'est que plus loin qu'on dit Verchonenu et gratifie-nous. Mais on devrait commencer par le mot Chonenu, comme par exemple Refaenu. Pour Refaenu, on ne dit pas Ata Rofé, Urfaenu. On commence tout de suite par demander ce que l'on veut. Tandis que dans Ata Chonen, on commence d'abord par décrire et après seulement on dit Verchonenu. Vous avez compris la question? Bon. Vous voulez la réponse? Pourquoi c'est obligatoire que le premier mot ce soit une demande? Puisque les bénédictions sont des demandes. Alors il faut demander.
La louange a déjà été dite dans les 3 premières bénédictions. Alors si on passe... La bracha, c'est une demande. Oui, à partir des brachot intermédiaires, c'est là qu'on demande. La Gemara dit pourquoi est-ce qu'il faut faire la première bracha? Parce que les 3 premières brachot, parce qu'il n'est pas poli de demander sans faire d'abord la louange, n'est-ce pas? Alors donc on l'a fait. Alors si on l'a fait, maintenant on peut faire la demande. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc, pourquoi donc ça commence par Atachonen? Tout simplement parce que pour demander quelque chose, il faut avoir un minimum de connaissances. Si je n'ai pas déjà un point de départ de connaissance, je suis une bête, donc je ne peux rien demander. Donc il faut d'abord reconnaître, même quand je viens demander la connaissance, que je ne demande qu'un surplus de connaissances. J'ai déjà un minimum qui m'a été donné gratuitement au départ, c'est Ata Chonen, la dame d'At. Tu donnes gratuitement à l'homme la connaissance. Alors, Akadosh Baruch Hu me dit, bon, alors puisque je t'ai donné gratuitement la connaissance, qu'est-ce que tu viens me demander? Je dis, je viens demander un surplus, Vechonenu. D'accord? Bon. Ça veut dire aussi quelque chose de très important, qui n'est peut-être pas populaire. C'est qu'un homme sans connaissance n'est pas un homme. Ata Chonen le Adam, Da'at. C'est en donnant de la connaissance que tu fais de l'homme un homme. Vous vous rappelez, le péché du premier homme, c'était l'arbre de la connaissance. Il aurait dû attendre que cette connaissance lui soit donnée par l'intervention, par l'initiative d'Akadosh Baruch Hu, et il s'en est emparé lui-même. Mais effectivement, si Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est là qu'il reçoit Da'at. Ata Chonen le Adam Da'at. Donc, qu'est-ce qui manque à l'homme? Da'at. C'est ça qu'il reçoit, en tant que Adam. Et comment vous dites un homme en hébreu? Adam, ou bien Enoch. D'accord? Umlamed le Enoch. Qui est Enoch, historiquement parlant? C'est le fils de Seth. C'est le fils de Seth qui est le fils de Adam. Donc, c'est le petit-fils de Adam. Enoch. Et qu'est-ce qu'il manque à Enoch? Bina. Ben oui. Ata Chonen la dame d'At, Umlamed Enoch Bina. C'est pourquoi C'est un rapport avec le Rambam d'Avradara. Exactement. Ce qui a manqué à Enoch, c'est Bina. Bina, c'est le discernement, faire la différence. Or, il n'a pas su faire la différence entre les créatures et le Créateur. C'est pour ça qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Donc, il faut lui enseigner Bina. Ata Chonen la dame d'At, Umlamed Enoch Bina. Bina et Da'at, ce sont 2 compléments. La Mishnah, dans le traité de Havot, nous dit Imen Da'at en Bina, Imen Bina en Da'at. S'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de Bina. S'il n'y a pas de Bina, il n'y a pas de Da'at. Or, qui c'est qui a plus de Da'at, l'homme ou la femme? L'homme, n'est-ce pas? Puisqu'on dit Nashim Da'atan Kala. Le Da'at chez les femmes est léger. Par contre, qui c'est qui a plus de Bina? La femme. Bina Yetera Natan Baisha. Il y a plus de Bina chez la femme. Conclusion, il faut se marier. C'est-à-dire, Bina et Da'at ont besoin de... Tu peux avoir la Chorma que tu parles? Non, pour avoir l'accord entre Da'at et Bina. Puisque la Mishnah nous dit, sans Da'at, il n'y a pas de Bina, sans Bina, il n'y a pas de Da'at. Donc chacun a besoin de l'autre. C'est pour ça qu'il faut se marier. Oui. Dans toutes les générations, c'est valable est-ce que ces générations, elles évoluent, qu'il y a peut-être une évolution aussi de la répartition du Da'at et de la Bina chez les hommes? Non. Il peut y avoir une répartition différente, mais il y aura toujours un surplus de Bina chez la femme et un surplus de Da'at chez l'homme. C'est entre le féminin et le masculin. C'est quoi ce qu'on appelle le discernement? C'est ce qu'on appelle dans la littérature l'intuition féminine. L'intuition féminine, d'accord? C'est ça la Bina. Il y a quelque chose, il y a une sorte de compréhension des choses chez la femme qui est parfois beaucoup plus précise que chez l'homme. Et donc, elle comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Par contre, chez l'homme, c'est Da'at. Da'at, c'est avoir une opinion ferme, c'est-à-dire la fixité. Da'at, la fixité, tandis que chez la femme, on dit la femme change. D'accord? Oui? Comme Madame Etrava, un qui mange l'arbre et l'autre qui mange le fruit. Exactement. D'accord, ça correspond à ça. Donc, Ata Chonen Da'at, on la met les Enoch Bina. Alors, on demande un surplus. D'accord? C'est écrit dans le livre
de Daniel, je crois. Yehav chachmata lechakimin uman de'a liyad'i bina. Il donne de la sagesse aux sages et de la connaissance aux connaisseurs. Hein? C'est où? C'est dans Daniel. Dans quel chapitre? C'est entre le chapitre Aleph et le chapitre Yud-Bet. Comment je sais? Parce qu'il n'y en a que 12 dans tout le livre de Daniel. D'accord? Donc c'est quelque part par là-bas. Bon. Il y a d'ailleurs un livre extraordinaire qu'on appelle la Concordancia, qui permet de retrouver chaque verset du Tanakh, où il est. D'accord? On peut trouver également ça sur Internet. Il y a une concordance sur Internet. C'est pareil, comme c'est pareil. Hein? Non, que tu mets Concordancia et tu as tout de suite. Ok. Tu mets le mot qui te manque et tu trouves dans quel verset ça se trouve. Concordancia. En français, concordance. Ça ressemble d'ailleurs. C'est un mot qui ressemble. Concordancia. Et en français, concordance. C'est pratiquement le même mot. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui? Pourquoi quand on demande à Hachem, bon, à chaque fois on dit Tonem Nidam Da'at, on met de la mode il est Enoch Bina, Oui? mais on ne parle pas de la Chorma. Enfin, c'est à la fin qu'on en parle. Il faut lire. On ne parle pas de la chorma. Non, mais c'est vrai qu'on répète 2 fois le bina. Hein? On répète 2 fois bina, donc il y a un truc particulier. Bina On Da'at, on répète 2 fois. Même 3 On fois. répète. C'est un truc bizarre parce qu'à la fin. Qui vous a dit que c'est ça qu'on dit? Vous avez ici une version qui est la version habituellement imprimée dans les Sidourim séfarades et qui est erronée. Il y a un livre. Hein? je crois, ils ont pas les mêmes. Non, ça n'a rien à voir avec... simplement, les imprimeurs sont persuadés que selon la Kabbalah, il faut dire « Vechonenu mi'itechad chorma bina vedat ». Ce qui est totalement faux, ce n'est pas le texte originel des Sfaradim. Oui? Ça sera pas bina, VHK, je crois. Non. On va vous le dire. C'est Dea, Bina, Veaskel. Dea ou Bina, Veaskel. Dea, c'est pas Da'at. D'accord? Et Askel, on va voir ce que c'est. Pour ce qui est de Bina, vous savez déjà. Bon, d'accord. Maintenant, mais donc le mot Chokma n'apparaît pas du tout. Bon, mais avant d'arriver à Chokma, Bina, Vedat et tout le bazar, d'abord j'aime comprendre Vechonenu me'itecha. Donne-nous de toi. Si tu nous donnes, ça vient de toi. Donc le mot me'itecha est évidemment en trop. On devrait vechonenu dea bina ve'askel ou bien vechonenu chokma bina vadat. D'accord? Mais pourquoi me'itecha? Vous avez compris la question? Vous voulez la réponse? Je vais vous la donner. La réponse, c'est que à quoi sert la connaissance? C'est-à-dire, je veux avoir la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des mathématiques, la connaissance de la morale, la connaissance de la géographie. Qu'est-ce que je veux savoir? C'est la Torah. Ben non, il n'y a pas écrit de la Torah. Je veux la connaissance de Dieu. Je veux le connaître lui. Vechonenu me'itecha. Il y a quelque chose qui vient de toi afin que nous puissions te connaître. C'est-à-dire la finalité de la connaissance, c'est la connaissance du Créateur. C'est ce que dit en tout cas le Rambam dans le Shmolei Prakim. Contrairement à l'opinion des religieux. Les religieux pensent, Todarabah, que le but de la connaissance, c'est de servir Dieu, accomplir les mitzvot. Mais d'après le Rambam et la Torah, le but de la connaissance, c'est de connaître le Créateur. Donc, vechonenu me'itecha. Nous voulons savoir de toi qui tu es. Oui? Pour connaître Hachem, une des façons, c'est pas d'étudier justement la Torah et faire les mitzvot. Non. De ça, tu connaîtras Hachem. Ah, ça peut aider. Je veux bien. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, ça amène à la connaissance de Dieu. Alors, je peux essayer de connaître Dieu de la meilleure des façons sans étudier la Torah et sans. Il faut savoir d'abord quel est le but. Alors, il peut y avoir en fait, nous savons qu'il y a eu dans l'histoire des hommes qui ont connu Dieu sans passer par la Torah et les mitzvot. D'accord? Avant que la Torah soit donnée, par exemple. Ou bien les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, shakol yam dor. Ah, maintenant le cours sera meilleur. Bon, alors où est-ce qu'on en était? Donc c'est ça, donc la connaissance, c'est ça le but. Alors évidemment, grâce à la Torah et aux mitzvot, ça nous facilite cette connaissance. Mais il ne faut pas prendre le moyen pour un but. Les mitzvot, en tout cas, ne sont pas la finalité, elles sont le moyen. Grand principe important qui est souvent oublié. Donc en tout cas, vechonenu me'itecha. Alors là, nous avons trois possibilités.
deux possibilités, soit Chokhma, Bina, Vedat, soit Dea ou Vina, Veaskel. Alors, essayons d'expliquer un peu d'abord qu'est-ce que c'est que Chokhma. Chokhma désigne la connaissance de la chose telle qu'elle est. C'est ça la sagesse, savoir ce que l'objet de ma recherche est. C'est ça la sagesse. Maintenant, il y a un problème, c'est que la sagesse, de ce point de vue-là, est inaccessible. Je ne peux pas arriver à la sagesse. Parce que je ne saurai jamais l'objet que je veux connaître. Imaginez par exemple que je veux savoir l'essence même de cet objet. Vous voyez, ça c'est un verre de carton qui contient du thé. Bon, mais tout ça, ce sont des éléments extérieurs. Je sais que c'est du carton, ça veut dire ce qui n'est pas carton n'est pas dans la définition. C'est un récipient. Ce qui n'est pas récipient, même si c'est du carton, n'est pas dans la définition. C'est-à-dire, toute définition, en fait, se fait par la négative. N'est-ce pas? Donc, ça se fait par la négative. Et donc, je ne peux pas vraiment connaître quelque chose. C'est pour ça que les sages de la Grèce se donnaient le nom de philosophes. Ça veut dire philosophe, ça veut dire qui aime la sagesse. Les amants de la sagesse. Philo, aime, Sophia, la sagesse, parce qu'ils avaient cette humilité de reconnaître qu'ils ne pouvaient pas retrouver l'essence même des choses. D'accord? Par contre, le chacham, le sage, c'est celui que la sagesse va remplir. C'est la sagesse qui va s'écouler dans l'homme. Il y a une expression en français, science infuse. C'est-à-dire, si vous voulez, la vraie chokhma, c'est la prophétie. Les prophètes sont les sages. Il y a un verset extraordinaire, Ve'a chokhma tehaye be'alea. C'est la sagesse qui donne vie à ceux qui la détiennent. Chacham, en gematria, est équivalent à chaim, vie. Sagesse et vie, c'est en fait la même chose. Et donc, c'est pour ça que nous demandons à Akadosh Baruch Hu que ce soit lui qui nous donne la chokhma. Vechonenu mi'itecha chokhma. Oui. Il n'y a pas une phrase qui dit Chacham a défini la vie? Oui, et alors? Ça veut dire quoi par rapport à ça? Ah, ça ne veut rien dire par rapport à ça. C'est-à-dire, le Chacham, il détient la sagesse elle-même. Il est le vrai Chacham. D'accord? Tandis que le Chacham, dont on dit qu'il est plus efficace que le Navi, c'est le Chacham pratique. Le mot Chokhma, dit Rambam, dans Moreh Devuchim, a plusieurs significations. D'accord? Donc, nous avons la Chokhma, la connaissance de la chose telle qu'elle est. Maintenant, pour vraiment avoir l'entendement de ce que je veux acquérir, j'ai besoin de l'entendement. Entendement en hébreu, bina. Bina, c'est masculin ou féminin? Féminin. C'est quoi le masculin de bina? Bein. Bet yudun, qui veut dire entre deux choses. La faculté donc de discerner, c'est ça bina. Savoir faire entre l'un et l'autre. D'accord? Et donc, si vous dire, par exemple, à quelqu'un qui parle l'anglais, vous lui dire d'entrer, ne lui dites pas between. Ça n'a rien à voir. Bon. Et vous avez da'at qui est la capacité d'intérioriser une connaissance. C'est-à-dire, je peux avoir compris quelque chose, mais ce n'est pas encore intériorisé, ce n'est pas dans le vécu. C'est da'at. D'accord? Ça, c'est si on va selon la trajectoire chokhma, bina, da'at. Si on va selon le texte qui est le meilleur, Dea ou Vina Veaskel, alors il faut comprendre ça comme ça. Dea ne veut pas dire da'at. Da'at, ça veut dire, on avait vu, intérioriser une connaissance, n'est-ce pas, la fixité. Dea, c'est ce qu'on appelle en français une opinion. C'est tout à fait différent. J'ai une opinion. Yeshli Dea. Oui. Da'at, c'est quand on arrive à signer la chose. Exactement. Tandis que Dea, c'est une opinion. Une opinion, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Aujourd'hui, j'ai telle opinion, j'opine vers telle vérité, mais je peux opiner vers une autre vérité. C'est ça le principe de Dea. Dea, c'est donc exactement beaucoup moins fixe que Da'at. Bien que, quand c'est mis à l'état construit,
alors, quand c'est en déclinaison, c'est le même mot. Zo da'ati, c'est mon opinion. Dea, da'ati, mon opinion. Da'at, ma da'at, da'ati. Donc, vous voyez que ça se rejoint. Que veut dire le mot haskel? Alors, justement, en hébreu tardif, le mot sechel veut dire intelligence. Mais dans l'hébreu biblique, ça veut dire réussir. Vayehi David, bechol derachav maskil. David était dans tous ses chemins réussissant. Il réussissait. Mais le mot haskel, ici, donc, veut dire une intelligence qui est orientée vers l'action, vers la réussite. Dea ou vina, de là j'arrive à haskel. Ne pas confondre avec ashkel, qui n'a rien à voir. D'accord? Shachol, c'est être désenfanté. Ouais, comment? Shechol. Shechol, c'est avoir perdu un être cher. En général, un enfant. D'accord? Donc c'est ça, les hashkil. Les hashkil, c'est-à-dire perdre un enfant. Les haskil, ça veut dire réussir. Donc ne pas confondre entre le shin et le sin. D'accord? Bon. Maintenant, donc on comprend pourquoi écrit chonen, parce que comprenons que le début de la connaissance nous vient gratuitement. On a d'abord un premier cadeau et on demande un surplus, vechonen. Baruch ata Hashem, chonen hadat. Alors vous avez remarqué que dans toutes les demandes, dans la clôture de la bracha, c'est au présent. Chonen hadat, harotse bitshuva, rofe chole Israël, etc. Hein? Ça veut dire que c'était comme ça avant que je le demande. C'est-à-dire, ce que je demande était déjà voulu par Akadosh Baruch Hu, mais moi, je n'avais pas mis en accord ma volonté avec la sienne. Alors je dis, puisque j'ai la même volonté que toi, donc maintenant rien ne s'oppose à la réalisation du projet. Oui? C'est pas un peu contradictoire? Quoi? Parce que s'il me donne mon choix et ma propre volonté, c'est que quelque part, le but, c'est que j'ai mon propre choix. Non, pas du tout. Au contraire, il me donne ma propre volonté jusqu'au moment où il s'avère que ma volonté véritable est la sienne. Alors ça sert à quoi? Quoi? À me faire participer. D'accord? C'est ça le principe. C'est-à-dire que, disons comme ça, vous vous rappelez, on avait, dans les premiers cours qu'on avait fait sur la Tefila, on demandait comment se fait-il que je dérange le Créateur du monde pour un problème de mal au ventre. N'est-ce pas? Et on avait expliqué, j'ai mal au ventre, ça entrave ton projet à toi. Parce que tu veux que ton nom soit sanctifié. Or, ton nom ne sera pas sanctifié si je n'agis pas en fonction de ton projet. Et tant que j'ai mal au ventre, je ne peux pas le faire. Donc c'est en ta faveur que je te demande de régler mon problème de mal de ventre. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui me répond le bon Dieu? Ah, tu veux la même chose que moi. Donc rien ne s'oppose. D'accord? C'est ça le présent que vous avez à la fin de chacune des brachot. Achiven, oui, quoi? Je sais que vous avez dit, Béal, Bina, Béaskel, c'est ce qu'on devrait dire. C'est ce que je dis, moi, quand je suis Chazan, c'est ça que je dis. D'ailleurs, vous avez qu'à voir dans les Sidour séfarades d'avant, c'est comme ça que c'est écrit. Et dans quel sinon on peut trouver ça? Tefilat HaChodesh, par exemple. Dans le Patach Eliyahu, par exemple. Donc chaque jour, on doit dire ça. Je vais pas m'ingérer dans vos minagim. Simplement, je vous dis quelle est la vérité, c'est tout. Ça dépend quels Ashkenaz. Dans le Nusach Ashkenaz, c'est Dea Uvina Ve'askel. Dans le Nusach des Chassidim, ça dépend. C'est souvent devenu Chokhma Bina Vadat. Par influence de la Kabbalah, d'ailleurs. D'accord? Mais du coup, c'est lequel on a dit? Dea Uvina Ve'askel, évidemment. Alors pourquoi c'est pas un élément de Kabbalah si c'est mieux? Parce que quand la Kabbalah dit que ça correspond à Chokhma Bina Vedat, la Kabbalah n'a pas dit expressément que c'est ça le texte. D'accord? C'est ça le problème. On se base sur Shara Kavanot du Hari, mais c'est pas ça qu'il dit. Bon, oui. J'ai une question, comment ça peut entre guillemets exister qu'on ait plusieurs versions de la Mida, puisqu'elle a été instaurée? Oui, alors là il y a tout un problème.
comment comprendre le fait qu'il y a plusieurs versions de la tefila? Alors, l'opinion la plus simple, c'est de dire, il y en a une qui est bonne, les autres se trompent. D'accord? Ça, c'est l'opinion, par exemple, de Rabbi Chaim de Volojine. Et il dit, le vrai Noussar de la prière, c'est le Noussar Ashkenaz. Tout le reste, ce sont des déviations, et les Chassidim ont eu tort de changer le texte qui a été institué par les Anshe Knesset Agedola. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Chaim de Volojine. Il y a une autre opinion qui est celle du Rashba. Rabbi Shlomo ben Avram ibn Aderet de Barcelone, élève du Ramban, qui dit que l'essentiel, c'est la formule dans son ensemble, mais que les Anshe Knesset Agdola ont laissé la liberté d'adapter chacun selon ses nécessités. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Rashba. La troisième opinion est celle du Hari, Rabbeinu Yitzhak Luria, Ashkenazi, qui dit qu'il y a 12 portes dans le ciel et que... Comment? Et que ça dépend de chaque tribu. Chaque Noussar correspond à une des racines tribales et que c'est la raison pour laquelle si on ne prie pas dans la version de ses ancêtres, la prière a de fortes chances de ne pas être acceptée. Dit le Hari. La quatrième opinion est une mauvaise interprétation du texte du Hari, qui dit que le Hari aurait dit que le texte des Séfaradim passe à travers toutes les 12 portes. Comment? Hein? Oui, non. Alors je vais vous dire d'où vient cette erreur. Si vous regardez dans le texte du Hari, dans Sha'ar HaKavanot, il dit il y a 12 portes dans le ciel, chaque Noussar monte selon la porte qui correspond à la racine de l'âme de chacun. C'est tout ce qu'il dit. Il rajoute, si on n'a pas fait selon sa racine, alors on risque que sa prière ne soit pas acceptée. D'accord? Ce texte du Hari est ramené intégralement par le Hida, dans son livre Avodat HaKodesh. Le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, un des plus grands poskim du peuple juif, qui est mort à Livourne en 1804 et dont les restes ont été ramenés à Jérusalem par le Rav Mordechai Eliyahu à l'entrée du Har HaMenuchot, et le Rav Eliyahu est enterré à côté de lui. D'accord? Maintenant, ça c'est ce que dit le Hida, il ramène le Hari intégralement et il rajoute une phrase. Il rajoute Venoussar Hasfaradim over der Shnemasar Hashearim. Et le Noussar des Séfarades passe par les 12 portes. Et après il y a écrit Ha'ari entre parenthèses. Alors c'est pour ça qu'on a cru que la dernière ligne était du Hari. Mais elle contredit ce que dit le Hari. D'accord? Voilà. Bon, ça fait déjà 4 opinions différentes. Ouais, bon. Ouais, non, c'est très bien. Relou, c'est 236. 236, c'est un chiffre qui, selon les kabbalistes, est très important. D'accord? Bon. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Où est-ce que j'en étais? Oui, il y a également des études qui sont faites aujourd'hui pour retrouver les racines des différents Noussachim. Il y a par exemple un Rav à Jérusalem qui a publié un livre, Sidour Eretz Israël, ce qui se baserait sur des manuscrits, sur des anciennes Girsaot, etc. Bon, c'est difficile, hein. Ça serait donc une tentative de réunifier. Mais on peut faire la carte en vérité du développement des différents Noussachim. Il y a d'abord celui de Rabbi Amram Gaon, Rav Amram Gaon, de Rav Saadia Gaon, le Marzor Vitri. Le problème, par exemple, dans le Marzor de Rav Amram Gaon, Rav Amram Gaon, il a écrit vers l'année 850. Mais tous les manuscrits que nous avons du Sidour de Rav Amram Gaon sont du XIIIe siècle et plus tard. Ce qui fait qu'il y a plusieurs versions de Rav Amram Gaon. D'accord? Il y a également, on a publié récemment, on a trouvé le plus vieux Sidour du monde, qui, selon les examens scientifiques, date, au carbone 14, date de l'année 840. 840, c'est le temps de Charlemagne. Le temps de Charlemagne.
On a retrouvé ce sidour. J'ai vu d'ailleurs la photo de ce sidour sur internet. Vous pouvez mettre ça, le plus vieux sidour du monde, et vous tombez là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à l'introduction de Hodou, on dit le matin, dans lequel il y a un rajout de plusieurs versets qui commencent par Barichi Nafshi. Et j'ai découvert que ces versets de Barichi Nafshi sont dans le sidour du Noussar des Catalans, qui est l'ancêtre du Noussar du sidour d'Alger, dans lequel mes ancêtres ont prié. D'accord, bon, voilà. Ah, le rapport entre les Catalans et l'Algérie. La communauté d'Alger est originaire de Majorque, qui faisait partie du royaume d'Aragon et de Catalogne. Voilà, bon. Passons maintenant à la bracha d'après. On peut continuer après cette bibliographie intéressante. D'ailleurs, vous savez, c'est intéressant, l'étude des manuscrits, c'est tout un travail. Parfois, on amène des manuscrits rares comment dirais-je, en galerie, pour voir tout ça. Il y a des, non pas en galerie, en exposition. Alors j'ai pu voir une fois à l'université de Jérusalem, ils ont fait une exposition de manuscrits du Rambam. Alors, du Rambam lui-même. Et j'ai vu là-bas une petite lettre du Rambam, dans laquelle il dit « Merci beaucoup pour les gâteaux au citron, ils étaient très bons ». Et j'ai appris beaucoup de choses de ça. Tout d'abord, que le Rambam était poli. Deuxièmement, qu'il y avait des gâteaux au citron en Égypte à l'époque du Rambam. Et à part ça, qu'il aimait bien les gâteaux au citron. Ce qui veut dire, à part ça, qu'il était médecin, parce que son écriture est indéchiffrable. À part ça, ça veut dire que si vous voulez devenir comme le Rambam, commencez d'abord par manger des gâteaux au citron, puis après on verra la suite. D'accord ? En disant merci. Hein ? En disant merci. En disant merci. Voilà. Donc tout ça, c'était pour les histoires de manuscrits. Bon. Hein ? On l'apporte aussi. On prend la médecine. Pour la médecine. Ah oui, oui. Mais il y a en Israël une sorte de petit biscuit qu'on appelle le waflé. Le waflé. Comment ? Les gaufrettes, quoi. Il y a des gaufrettes, il y a deux sortes. Il y a au chocolat et il y a au citron. Ceux au citron sont moins populaires. Mais maintenant, grâce à ce manuscrit du Rambam, vous avez beaucoup de chances que les gaufrettes au citron deviennent populaires. Maintenant, nous avons parlé de choses très importantes. Nous allons passer maintenant à moins, peut-être, le sidour. Donc, achivenu, avinu le Toratecha. Ramène-nous. C'est-à-dire, c'est quoi faire teshuva ? C'est revenir. Pour revenir, il faut que je sois conscient d'être loin. Je ne peux pas revenir si je ne sais pas que je suis éloigné. Donc, je ne peux savoir que je suis éloigné que si j'ai d'abord la connaissance. Donc, je ne peux pas demander de faire teshuva tant que je n'ai pas demandé da'at. Une fois que j'ai reçu la connaissance, c'est alors que je me rends compte de mon état. Et mon état, c'est l'éloignement, et donc je vais revenir. C'est ce que dit le roi Salomon dans le livre de Kohelet. Berov chokhma, rov kaas, quand il y a abondance de sagesse, il y a beaucoup de tristesse. Ou veyosif da'at, celui qui augmente sa connaissance, yosif mar'ov, ajoute beaucoup de douleur. C'est quoi la douleur de la connaissance ? C'est-à-dire, plus j'ai de connaissances, plus je connais mon écart par rapport à la chose que je veux connaître, ou que je connais. Et donc, c'est là la douleur. Oui. Mais pour Quoi ? savoir ça, il faut aussi de l'honnêteté et un peu d'humilité pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils se cachent la vue. Non. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la connaissance. Oui ? On commence par déjà au début de la tefila avec la bracha du date. Une fois que tu as le date, toute ta tefila elle sera avec plus de connaissances. Non. Parce que je ne peux pas demander quelque chose tant que je n'ai pas fait la louange. Je dois d'abord savoir à qui la tefila est adressée. D'accord ? Mais comment je sais si à qui la tefila est adressée s'il n'est pas ça ? On suppose que tu as déjà eu un début de connaissance, puisqu'il est dit à tachonen, la dame da'at. C'est ce qu'on a dit avant que tu entres dans le cours. C'est toujours pareil. Probablement. Tu es toujours en retard. Ouais, bon. Bon. Donc, achivenu, ramène-nous, notre Père. Les Toratecha, à quoi ? Ta Torah.
Ce qui suppose donc qu'il y a deux Torahs. Il y a la tienne, il y a la mienne. D'accord? Et la mienne, je l'ai déjà. Mais je demande de revenir à sa Torah, à lui. Maintenant, remarquez que cette demande est exprimée par tout Israël, y compris les Talmidei Chachamim. Ce qui suppose donc qu'il y a quelque chose qui manque à tout Israël, Talmidei Chachamim inclus, c'est la Torah de Dieu. Tandis que la nôtre, nous l'avons déjà. Alors, où est-ce qu'on a vu qu'il y a deux Torahs? Vous connaissez le premier chapitre de Tehilim, Ki'im betorat Hashem chefzo. Il a le désir de la Torah de Dieu. Et la suite? Uftorato, mais il s'occupe de sa Torah, jour et nuit. Si c'était la même, il aurait écrit Uva Yehege. Il s'attache à elle, il se livre à son étude. Mais le fait que le verset revienne sur le mot Torah, cela veut donc dire que ce sont deux niveaux de Torah. À tel point même que dans la Gemara, on dit, avant qu'il ne l'étudie, elle est Torah Hashem, une fois qu'il l'a étudiée, elle devient Torato. Mais ça, c'est au niveau du Drash. Au niveau du Pshat, il y a en fait une Torah qui reste dans les hauteurs, qui est quasi inaccessible, et nous demandons de revenir à cette Torah-là. La Torah originelle. C'est quoi la Torah originelle? C'est celle dont on dit dans le Midrash que Dieu l'a regardée pour créer le monde. Ça veut dire qu'en fait, il y aurait une sorte de plan de l'univers, une structure fondamentale de toute la création, et cette structure fondamentale de toute la création, c'est ça, la Torah d'en haut. Torah Techa, ta Torah. Mais la Torah que nous étudions, c'est celle qui vient remplir un manque que nous avons. Par exemple, de savoir la halacha. Je veux savoir si c'est kasher ou pas kasher. Donc j'ai ma Torah qui vient m'instruire. Mais la finalité de la Torah que moi j'étudie, c'est en ma faveur. C'est une forme un peu d'égoïsme. Mais la connaissance véritable, sa Torah, c'est ça que nous demandons. Ramène-nous à ta Torah. Oui. Alors, comment on sait que Kadosh Baruch Hu a regardé avant une Torah? Comment on sait qu'il s'est inspiré d'une Torah? Il ne s'est pas inspiré, il a regardé une Torah. D'accord? Oui, mais où est-ce qu'on sait ça? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? C'est-à-dire qu'il y a un plan. Alors, le Midrash dit c'est comme un architecte. Un architecte qui veut construire une maison, et il a donc un plan, il a des cahiers dans lesquels il regarde pour savoir comment il va construire la maison. Remarquez une chose importante. Qui c'est qui a écrit le cahier de l'architecte? C'est l'architecte lui-même. Ça veut donc dire, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a une Torah antérieure à lui, mais ça veut dire qu'il a écrit sa Torah et qu'à partir de cette Torah, il va créer le monde. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas une Torah à l'origine du monde, alors il n'y aurait pas d'ordre. Il n'y aurait donc aucune logique. Il n'y aurait donc aucune sécurité. On parle de l'absolu, là, on parle Oui. de Kadosh Baruch Hu. Oui. Pourquoi il n'a pas tout simplement modélisé le monde sans... Modéliser le monde, ça veut dire il y a un modèle. Ah oui. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Oui? J'ai entendu qu'on disait que quand on disait sa Torah, Oui? ça faisait référence aux deux commandements qu'il a sortis de sa propre bouche. Oui? C'est la même chose. Parce que c'est quoi la Torah qu'il a donnée de sa propre bouche? Ça veut dire l'absolu. Ouais. D'accord? Et après tout le reste, c'est des dérivés. D'ailleurs, la Torah que nous étudions n'est pas la Torah originelle. Qu'est-ce qu'on dit dans Maseret Avot? Que Moshe, il a reçu quoi? Qui met le Torah Messinaï. Donc qu'est-ce qu'il a reçu? Il n'y a pas écrit HaTorah. On devrait écrire Moshe Kibel et HaTorah. Il a reçu une Torah. C'est pas Torah veut dire une Torah. Donc il y a une différence entre HaTorah et Torah. C'est-à-dire le fait même qu'il reçoit, il est du côté du receveur. Donc ce qu'il reçoit, c'est Torah. Ce que Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est HaTorah. C'est pour ça qu'on dit d'Akadosh Baruch Hu, Noten HaTorah. Lui, il donne HaTorah. Mais moi, je reçois Torah. Vous avez quoi à côté de vous là? Ça, c'est Torah. Tout ce que nous étudions, c'est Torah. Mais Torah, c'est la parole de Dieu. Oui, mais la parole du point de vue de celui qui l'entend, de celui qui la reçoit. Il y a une différence. Quand toi tu me parles, il y a ce que tu me dis et ce que j'entends. C'est pas la même chose. Bien que on peut dire que c'est lié. Mais tu m'as dit une chose, mais j'ai entendu autre chose. Ou j'ai entendu partiellement. Je n'ai pas tout compris. D'accord? C'est-à-dire le Ha-Torah est inaccessible à l'homme et Torah est accessible à l'homme. Maintenant, le Ha-Torah, dans le Tanakh, est appelé Torah Hashem. C'est pour ça qu'on dit Torah Hashem Temima. Elle est entière. Pourquoi elle est entière? Parce qu'elle n'a pas encore été entamée. Personne ne l'a vraiment étudiée. Donc Torah Hashem Temima. Et il y a Torah Tenu. D'accord?
Il y a une différence, donc dans le langage des Chachamim, la différence c'est Torah et Torah. Dans le Tanakh, c'est Torah Tachem, Torah Tenu. D'accord? Donc vous avez ici, Ashivenu Avinu, les Torah Techa, ramène-nous à ta Torah. D'accord? Remarquez une chose intéressante, ça n'a rien à voir avec les Averot. Il n'est pas question de péché ici. Oui? Comment répondre à. Je crois que c'est la critique biblique qui vient dire ça, que justement, si Dieu est un, alors pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs Torahs? Si Dieu est un, comment se fait-il qu'il y ait une infinité d'êtres? Très bonne question. Il y a des milliards de radis sur Terre. Comment cela est-il possible? Il y a un créateur du premier radis. Comment se fait-il que c'est devenu des milliards de radis? Je ne parle pas des carottes. D'accord? Il y en a qui sont crues, il y en a qui sont cuites. Et donc, la question revient non pas à l'unité de la Torah, mais à la multiplicité des êtres. D'accord? Maintenant, puisque le monde que Dieu a créé est un monde pluriel, il est tout à fait normal que sa Torah soit faite d'une multitude de facettes. C'est-à-dire, si la Torah était unique dans son style, dans ses opinions, etc., ça serait la preuve qu'elle a été inventée par un homme. Oui, mais pourtant, il y a. Oui. Je dis n'importe quoi, mais il n'y a qu'une seule vérité en soi. Oui, bien sûr. Mais cette unique vérité, c'est Dieu lui-même, dit le Rambam. C'est Dieu qui est la vérité. Tout le reste, ce sont des approches. Et les approches s'appellent en hébreu Emouna. Pluriel de Emet, Emunot. Mais pareil, supposons. On peut trancher une marloquette aujourd'hui. Ah, pour trancher une marloquette, c'est décider quelle est la halacha. Non pas qui a raison, mais quelle est la halacha. Qu'est-ce que je vais faire? Lundi, il faut aller à droite, lundi, il faut aller à gauche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je vais devoir trancher. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, je dis que je vais à droite, celui qui a dit qu'il fallait aller à gauche a tort. Mais il n'est pas la halacha. D'accord? Oui. Si ce n'est qu'une Torah parmi tant d'autres, en soi, il y a... Oui, mais c'est la Torah maximale. Et il a dit le Maharal, Moshe a reçu tout ce que l'on peut recevoir. C'est pour ça qu'il est dit Moshe Kibel. Moshe est celui qui reçoit. Mais Oui. supposons un cas. Et quelqu'un qui connaît toute la Torah, d'accord, Mhm. qui est très très. Il connaît Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, la Kabbalah, tout. Oui, alors. Oui, il a toute la bibliothèque dans sa tête. Oui, alors. Et puis du jour au lendemain, parce qu'il connaît tout ça, d'un choix personnel et pas parce qu'il est devenu fou, il a décidé de faire le mal absolu, Ouais. de prendre un être humain, de le tuer. Et moi Ah. je juge que ça c'est le pire acte possible. Et alors? En quoi est-ce qu'il manque une parcelle de la vérité là-dedans? Parce qu'il y a rien. Non, il y a une parcelle de la vérité qui est très importante, c'est que l'homme a la liberté. C'est ça le maximum de ce qu'on appelle le libre arbitre. Par exemple, la Gemara dit à propos de Nimrod, dont nous avons parlé ce matin, Yodea et ribono ou mitkaven limrodbo. Il connaît son maître et a l'intention de se révolter contre lui. C'est-à-dire, c'est la grandeur de la liberté. Le mec se trouve dans le choix. Exactement. Oui. Si Moshe il a reçu toute la Torah qu'on peut recevoir, pourquoi il n'est pas passé au niveau supérieur? Il est passé au niveau supérieur, après sa mort. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que Moshe n'est pas arrivé à la 50e porte de la connaissance. Mais au moment où il est sur le mont Nevo, Nun Bo, la 50e est en lui. D'accord? Bon. Oui. C'est-à-dire que toutes les compréhensions qu'on a pu avoir à la Torah, Moshe il les a avec eux. Il les a en racine. C'est-à-dire, il a la racine de toutes les connaissances. Par exemple, si je demandais à Moshe, comment est-ce qu'on fait pour cachériser un four micro-ondes pour Pessah? Alors il rouvrirait des énormes les œufs sortiraient de son orbite. Il dirait, c'est quoi un micro-ondes? D'accord? Il ne sait pas. Dans son temps, cette technologie il ne savait pas ce qu'était l'électricité. Mais quand je dois décider comment cachériser un four à micro-ondes, c'est basé sur Moshe. C'est-à-dire, il est la racine et là, c'est la branche. C'est le fameux Midrash sur Moshe qui monte au ciel et qui voit Akadosh Baruch Hu attacher des couronnes aux lettres. Le cours de Rabbi Akiva. Oui. Alors il lui dit, Moshe demande ce que c'est, il dit, va voir chez Rabbi Akiva. Chez Akiva ben Yosef, il dit où est-ce qu'il est? Troisième couloir, deuxième porte à gauche, etc. Moshe rentre dans le cours et il est dans la dernière rangée. Dans la dernière rangée, c'est-à-dire les cancres.
Et alors il entend le cours de Rabbi Akiva, il comprend rien. Vechalsha da'ato. Alors il a perdu sa confiance. Et alors un élève demande à Rabbi Akiva, Rabbi minayin lecha, maître, d'où est-ce que tu sais ça? Il répond, Alacha le Moshe misinaï. Et nacha da'ato, il a été rassuré. Alors qu'en fait, moi j'aurais dit exactement le contraire. J'aurais dû dire, mais non, j'ai jamais dit ça. On dit, oui, ça va, on connaît, on va t'interner en asile, etc. Tu te prends pour Moshe, etc. Mais ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, l'inquiétude de Moshe, c'était est-ce que le développement nécessaire de l'enseignement reste fidèle à la racine ou est-ce que c'est une réforme? Et alors quand il entend Alacha et Moshe Missina, il comprend qu'il inclut au niveau collectif chacun des détails qui va sortir de sa racine. Oui? Ça veut dire que Dieu, à travers la névoie, peut faire voyager quelqu'un à travers les autres Neshamot du Ham Israël. Exactement. Exactement. Ça, c'est cool. On fait des voyages. Ouais. Moshe, il a fait un voyage. C'est, par exemple, on voit dans la Gemara que les Chachamim s'interpellaient l'un l'autre en s'appelant Moshe. D'accord? C'est-à-dire que même les Amoraïm sont des Moshe. N'importe quel Amora, et il n'y a rien, Moshe aurait peut-être été fâché, ça aurait fait monter la boutardonnée, mais en fait, c'est Moshe qui se manifeste à travers les Chachamim, les Amoraïm. חיים בנים